Hello, jour 103. Tu n'y parles à qui? Parce qu'il n'y a personne en fait. Oui, mais c'est pas grave, ça enregistre. Hello, jour 103, défi live 365 jours. J'espère que vous allez bien. Je suis à côté, Maïouta d'amour qui fait ses devoirs. Elle est à côté de moi. Bon, pas forcément les devoirs, mais elle fait des exercices. d'exercice. Un livre d'exercice. Hello, Mahasen. Hello, Soulef. Mahleh اسمك Soulef. Hello, Hanen. Hello, Mouna. Bonjour Tata Mouna. Hello. Hello, hello. J'ai trop hâte de manger le macaroon. Et ouais, ça sent bon. Hein. قالت لي j'ai trop hâte de manger le macaroon. Et mon قاعد يعمل في macaroon. Du coup, يحطها شو نقول لكم. خلينا تشمها قولوا لنا خاطر tellement qu'elle est forte elle peut venir عندكم. قالت لك hello ma belle. انتي احلى عايشك يسولف عايشك. Alors اليوم باش نحكيو l'inspiration du jour fiscalité. باش نحكيو fiscalité اليوم. Fiscalité. Ouais. Pourquoi tu mets pas épinglé à la place? Je vais faire épingler. Hop. Je vais voir avant est-ce que je l'ai bien écrite. Ouais, c'est bon. Fiscalité épinglée. Ben, en fait, le sujet l'inspiration de ta live, la fiscalité. Du coup, n'hésitez pas à taguer des personnes qui pourront être intéressées par l'investissement immobilier, par l'entrepreneuriat. وتحبون هم يعرفوا أكثر حاجات على la fiscalité. Maman, ça veut dire quoi fiscalité? En fait, fiscalité, maman, c'est quand tu es en train de travailler, ou bien que tu as des sociétés, ou bien que tu gagnes l'argent à travers l'immobilier. Et ben, en fait, il y a une partie qui va être pour l'État. C'est les taxes. Ah, c'est quoi les taxes? Les taxes, ben, en fait, tu peux dire que c'est comme une partie de ce que tu gagnes, que tu donnes... Comme l'argent? Oui, oui, de l'argent que tu donnes à l'État. D'accord. C'est ça. C'est ça la fiscalité? Voilà, on peut dire que c'est ça, ouais. Ah non, 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 non. Désolée, tonton Khaled, on peut pas. On peut pas. Bah, en fait, je sais pas ce qu'il veut dire. Non, je sais pas ce qu'il veut dire. Bah, attends, regarde. Alors, regarde. Il y a une question. Est-ce que tu as déjà... Je peux la lire? Ouais, vas-y. Est-ce que tu as déjà testé le statut auto-entrepreneur? Si oui, tu en penses quoi? Et ça se passe... On voit pas là. Et ça se passe comment peut-être? Alors, je vais laisser quand même afficher. Alors, Mahasen, non, moi j'ai jamais testé le statut auto-entreprise. Ça y est, Ada. قلت لهم تلموا ريحتها مش نورمال سيسي راهي وصلتكم. على اللايف. Dis قول bonjour. D'ici 8 minutes تحت. Ok, d'accord. قلت لكم عاد نرجع مع حسن. alors اني j'ai jamais fait le statut auto-entrepreneur اما انا عندي عليه فكره. Tout dépend, est-ce que tu es plutôt dans le statut non, attention maman. Le statut auto-entrepreneur, c'est un bon statut et qui a beaucoup de succès à la خاطرش على خاطر l'ouverture نتاعو سهله ورخيصه وعلى خاطر زاد la fermeture نتاعو كيف على خاطر la gestion نتاعو سهله زاد au quotidien. Où il faut pas oublier qu'en quand on est en statut auto-entreprise, on est assujetti à l'impôt sur les revenus. Bien sûr, il y a des plafonds. Si on dépasse les plafonds, on va avoir la TVA. Même sans entrer trop dans le détail, le statut entrepreneur, pour démarrer une activité, ça peut être un statut qui est très bien. Khasatan si on est dans une activité où il n'y a pas beaucoup de charges. À la rate, on fonctionne plutôt avec les termes d'abattement. Un pourcentage d'abattement et tout le reste sera rajouté les revenus il sera taxé par rapport à tes tranches marginales d'imposition, à part bien sûr les prélèvements sociaux qui diffèrent soit que tu fais du service ou autre. D'accord. Après, quand tu fais tu as des peurs pour te lancer dans l'entrepreneuriat, ça reste un statut où tu vas tester petit à petit, où tu vas encore te connaître ou connaître ton secteur bchoué.
Tu vas te rendre compte quand tu vas voir la comparaison entre une personne morale, une SARL ou une SAS. SARL, c'est une société à responsabilité limitée. SAS, c'est société par action simplifiée. Et tu as aussi les sociétés anonymes, mais là on parle plutôt sur des sociétés agro, plutôt dans les grandes sociétés. Là où, quand tu compares entre les deux en termes de prélèvements sociaux, en termes de imposition, surtout si tu as une tranche marginale d'imposition élevée, maintenant tu n'es pas à 0 ou à 11%, ça peut piquer l'auto-entreprise. Ce que je veux dire par rapport à tout ce qui est statut juridique, par rapport aux sociétés, il faut savoir, ما فماش حاجة idéale. فما حاجة qui correspond à ta situation اليوم. والحاجة الباهية quand on se lance dans l'entrepreneuriat, là où on peut évoluer. معناتها اليوم نبدا auto-entreprise, on a testé et on voit que l'activité elle marche, alhamdoulilah ya rabbi. On va cadrer encore plus ça dans l'impôt sur les sociétés. Alors l'impôt sur les sociétés, c'est un impôt اللي هو quand même favorisé par rapport à l'impôt sur les revenus. On est plus dans un cadre encore plus professionnel. يعني ما يمنعش انه محاسن تبدا auto-entreprise تبدا تكبر بشويه بشويه qui va vers d'autres statuts SARL والا SAS. D'accord doigt. Les merci. Du coup voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question Mahassan. Mais voilà, lance-toi. Si je prends maintenant l'exemple de l'auto-entreprise, بالنسبة للصsociété de sous-location professionnelle, on peut démarrer avec une auto-entreprise dans la sous-location professionnelle. Mais dans la sous-location, on est quand même dans, on a des charges, on a les loyers, on a l'électricité, on a le ménage, on a beaucoup de charges. Maintenant, l'abattement, l'administration fiscale, il n'est pas beaucoup par rapport à on dépense. C'est pas une activité qui est alignée par rapport à l'auto-entreprise. C'est bien de commencer quand on a un seul appartement, de tester, on va dire que directement on passe vers un autre statut juridique. ونحب نعطيكم زاده حاجه اخرى par rapport à ce statut auto-entreprise qui a beaucoup de succès على خاطر l'ouverture والfermeture نتاعو سهله وعلى خاطر اذا كان دخلت تخلص وما دخلتش ما تخلصش. اما en même temps حطوا في بالكم راهو كيف الدخل quand tu compares entre les deux, on pourra même faire le calcul كيف الدخل c'est beaucoup mieux avec une personne morale, avec une société, une SARL ou une SAS, sachant que l'auto-entreprise, elle peut être évoluée en ce qu'on appelle une entreprise individuelle, un entrepreneur individuel. L'entrepreneur individuel, il peut avoir deux catégories, soit l'impôt sur les revenus, ou là, en dépassant le plafond, il peut être un impôt sur les sociétés, où il peut avoir une rémunération. Ou le EI, ça reste aussi un statut juridique entre les deux, entre hybride, on va dire, entre l'auto-entreprise et aussi la personne morale. وفما حاجة نقولها لكم حطوا في بالكم في فرنسا في tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est simple à mettre en place ça coûte cher fiscalement. وتنفسك لكم زاد من بعد معناتها l'auto-entreprise c'est vrai elle a beaucoup de succès على فكرة 70% des entreprises qui s'ouvrent tous les ans c'est des auto-entreprises. C'est énorme comme pourcentage. Tout simplement c'est la facilité de mise en place et en même temps parce qu'il va payer beaucoup d'impôts et facilement il prend ce statut là. Voilà. Maman, on n'a pas de dictionnaire, je ne peux pas répondre à ça. Tu peux voir avec papa avec le téléphone ou là ici. Vas-y, prends avec sinon, toi. j'ai fait ma page la fois ici pour montrer comment faire. Donc. Désolée. Tu n'as pas à être maman désolée. Du coup, voilà, j'allais te dire autre chose, Mahassan, je les zappé, mais ton tac. Ben. On va se mettre d'accord. Si vous avez des questions,
Alors, ça fait, elle est auto-entrepreneur du Wellpora. Alors, elle est adaptée pour les prestations de services sans charge lourde à déduire sans plus. Oui, exactement, exactement, ça fait. Et encore, tout dépend du foyer fiscal. Khatib dit d'être aussi taxé aux tranches marginales d'imposition. Si par exemple, on est dans un foyer où un conjoint, par exemple, il gagne, ou elle est l'auto-entreprise, le faire en parallèle d'un salaire, on peut être fortement taxé. Hein. Alors, Rohan, amène s'il te plaît la promo de la formation tout fait ou demain. Demain minuit, tout fait la promo. Ou d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Alors, les statuts les plus faciles, ça coûte cher. Exactement, exactement, Amira, tu as tout compris. Ça me donne une piste, Amira, directement en tant que choufik. En fait, tu peux voir avec le comptable si tu vas créer la société de sous-location. On peut, dans la même société, avoir plusieurs activités. Tu vas avoir des sous-comptabilités. Quand tu es dans le coaching pour optimiser ton impôt sur le revenu et surtout profiter de ton pôle emploi, de ta prestation, de manière générale, les personnes qui ont les prestations pôle emploi, ils sont auto-entrepreneurs en même temps. حطي بالك كيف انت تدخل في الشهر هذاك ان فيت اللي دخلته يمشي ينحى من البارتي اللي باش تجيك بول امبلوا et ça c'est un paramètre qu'on pense pas. Par contre quand on est en société et qu'on se paye pas de salaire ما يدخلش الحاجه هذيك. Du coup ما تنساوهاش. Et dans la même société, vous pouvez mettre en place plusieurs activités. L'essentiel de mettre tout ça bien noir sur blanc dans les statuts, dans l'objet social. Le comptable, il pourra te conseiller, à voir est-ce que les deux activités sont assujetties à la TVA ou chez vous, et je te renseigne par rapport à ça. Ou que tu as une seule entité, plusieurs activités, ou d'arrelhom, il y a des sous-comptabilités. Un pétale. Ça n'existe pas une pétale. Un pétale. Pour la suite, les commentaires ou la page, n'hésitez pas à mettre dans les points d'interrogation. L'inspiration. Avec grand plaisir, Amila. Exactement. Directement, j'ai pensé, ça peut être très intéressant pour toi quand tu te lances, tu es dans les deux. Quand on mixe investissement et aussi coaching, c'est bien qu'on optimise. Du coup, ce que je vais mettre en place... Adjectif. Exactement, ça fait merci pour l'échange les filles. Ça fait le mien, on me conseille de garder l'auto-entreprise de côté. Mais c'est relatif à ma situation personnelle. Exactement. Ce que je dis, il y a les formations, les lives, ce que je vous dis, c'est des informations, c'est bien qu'on a comme au comptable, la fiscaliste, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et en même temps, il y a quand même les informations qu'il faut. L'essentiel, un conseil sur mesure personnalisé par rapport à ta propre situation. Tout ce qui est fiscalité, par rapport à ta situation, par rapport à ton impôt, qui fait nous, quand on est dans l'impôt sur les revenus, bien sûr. Pourquoi la fiscalité, c'était l'inspiration d'aujourd'hui. À la khata, on a tendance, tout ce qui est immobilier, on a tendance, nous, on cherche des biens qui sont rentables, avec un cash flow positif, et nous, sur papier, c'est magnifique, on a pu même tester le marché et tout est bon. Par contre, يمشي في بالنا انه الكاش فلو هذاك ديريكتومون باش يدخل لنا في جيبنا يمشي بالنا انه احنا جبنا مناش اون فا با بايي دامبو يمشي في بالنا انه ولا ما نلقاوش حساب جمله لا بارتي فيسكاليتي اللي هي ان بوين تري امبورطون اللي نجم تو سامبلومون اكل كالكول هذاك اللي عملته الكليكيه يتيح في الماء ولا يكون مع الجمله معناتها ان سيناريو بوسيبل على خاطر ميوت هذولي سي بون نعم. Merci. Je reviendrai pour retravailler. Vas-y ma puce, ouais, t'inquiète pas. Oh, moi j'ai déjà fait 2 pages. Ça halbenti. Ça haït quoi. Normalement j'ai terminé, sauf que ça on peut pas le faire puisque c'est on n'a pas de comment ça s'appelle. Dictionnaire. Oui. On achètera un dictionnaire pour la maison. Tu fais l'école.
et je pourrais le prendre tous les jours l'étal, mais... Non, c'est lourd après, tu en prendras un pour la maison. Alors, نرجع لكم. قلت لكم عاد on peut tomber facilement dans ce qu'on appelle le cash squeeze. إذا كان احنا ما قريناش بحساب أول حاجة. C'est quoi notre situation aujourd'hui? Pourquoi مثلا on choisit d'acheter en nom propre ou en société? Comment on va exploiter le bien? Est-ce que ça va être meublé, nu? Est-ce que ça va être de la location courte durée, de la colocation? Il y a des plafonds à ne pas oublier, est-ce qu'on les dépasse ou pas? Il y a plusieurs paramètres qu'il faut bien les connaître avant de choisir sous quel régime on va acheter. Là où c'est tellement important la fiscalité que برشا عباد ما تردش بالها عليها ولا تقول لك اسمعني اني اسمعني الفيسكاليتي والكونتابيليتي كسر لي راسي ما نحبش نمشي فيها ما تعني لي حتى شيء. نقول لك directement si tu veux pas au moins تعرف un minimum من غير ما تمشي في tout ce qui est investissement ou entrepreneuriat. على خاطر le fait اللي تعرفهم غادي وين tu vas optimiser et tout ce que tu le mesures كيف هكاكا tu peux l'amplifier. مش لازم عليك باش تعرف ومش لازم عليك باش تولي بروفيسيونيل mais au moins اعرف روحك على شنو قادم. D'accord, donc, eh ben la fiscalité immobilière, باش نبداو معناتها عارفين نحكي على فرنسا ونعملوا المره الجايه باخر على تونس بالنسبه للفيسكاليتي نتاع تونس. La fiscalité immobilière بالنسبه لفرنسا on peut avoir la possibilité في فرنسا انه احنا on achète l'immobilier اما en nom propre والا en société. وكيف نقول en société tout dépend le type de société, on va les voir après. Ben. Si j'achète en nom propre معناتها اني اماني نجي نشري مثلا كي نشري اني وايمن نسمو on est en indivision le bien باسمنا احنا الزوز داكو en nom propre معناتها les revenus نتاع le bien هذاك باش يتزادوا على les revenus نتاعنا en nom propre داكو في فرنسا la fiscalité quand on est en nom propre ماهيش جملة لا ميم إذا كان احنا نقولوا on exploite معناتها البيان نكرو فيه فارغ والا اذا كان نكرو فيه مeublé. فما une grande différence, le calcul n'est pas du tout le même. معناتها la fiscalité elle change beaucoup. Une fois que on loue en nom propre, on loue en nu l'appartement fer والا on loue en meublé. D'accord, déjà c'est un point qu'il faut bien connaître, c'est que la fiscalité elle est en relation avec ta stratégie d'exploitation en tant que personne physique, en tant que une personne en nom propre. D'accord, il faut savoir quand je vais acheter en nom propre ou je vais louer en nu. داكو فما باش عباد يقول لك اسمعني لو حاليا من مبلي باش نقعد نزيد بيدجي مeuble وباش نقعد باش نعمل كل شيء اوكي اما اقرا حسابك qu'est-ce que tu vas payer d'un peu derrière. فما deux catégories نتاع la location en nu في فرنسا. اذا كانك inférieur à 15 000 euros par an ونحكيو لهنا hors charge 15 000 euros de loyer par an hors charge, tu peux choisir إما micro-foncier, il va y avoir juste l'abattement, ou foncier au réel. N'hésitez pas à poser les questions ou à m'arrêter. في البارتي الأولى وقت لا احنا في الترانش مثلا عندنا un seul appartement, il se loue مثلا à 1200 euros hors taxe بالنسبة les loyers en nu. Et ben en fait ناخذوا le loyer à l'année واللوية على الني هذاك اذا كانوا اقل من 15 000 نجموا نحطوا en micro-foncier والا en foncier au réel. اذا كان en micro-foncier il va y avoir ce qu'on appelle un abattement. مثلا l'administration fiscale تقول لك اسمعني انت السني عندك بورتمان لوكاسيون نو ولا كان عندك مثلا 3 بورتمانات لوكاسيون نو تاخذ لك المجموع عندك البورتمان هذاك اي بان en fait قداش دخلت supposons دخلت 10 000 euros hors charge. داكو باش نقول لك باهي يعطيك الصحه دخلت 10 000 euros hors charge اني نعمل لك اباتمون دو 30%. جو سوبوز 30% دوك ما لي شارج انتيغي ما نعرفش تك تك اسيورونس انتروتيان ترافو اللي هو ا كوتي تو سكي ريست كي 7000 هذوكما باش يتهزولك ويتزادوا لك على لي زامبو سور لي ريفوني. فرضا انك انت tu es à un revenu fiscal à 30 000 euros. D'accord, et ben je dois les taxer
مش على 30,000 باش تولي taxé على 37,000 euros. D'accord? Est-ce que تبعوا فيا jusque là? خلينا نشوفكم pour ne pas vous perdre. خاطر en plus ما عنديش تابلو ولا حاجة باش نجم. Est-ce que تبعوا فيا؟ Haïbé. Haïbé. Haïbé, oui, 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 très bien. Je me suis dit, oula, est-ce que je les perds? Rater la fiscalité? C'est pas la chose que beaucoup aiment. Comme il va y avoir l'abattement en microfoncier. D'accord? En microfoncier, l'abattement aux 7,000 euros de côté de zéro. Emma, tu es taxé à 30%. Ben, tu vas avoir une taxation. Maintenant, tu vas avoir une taxation. Vous pouvez répéter. Maintenant, vous pouvez avoir 30%. Par exemple, selon bien sûr les tranches marginales d'imposition, 30% à la 37,000. D'accord? Mais ما تنساش لك 7,000 هذوكما بالنسبة لتو سكي foncier. بالنسبة لتو سكي revenu ديما احنا نخلصوا l'impôt par rapport à la tranche marginale d'imposition. اما ما ننساوش عندنا 17,2 de prélèvements sociaux. هذوك ما باش نخلصوهم زاده كيف يعني تخلص عليهم par rapport انت tranche marginale d'imposition نتاعك. Si tu as une tranche à 0 tant mieux ما تخلص عليهم حتى شيء. اما اذا كان انت tu as tranche 11 tu vas باش تخلص tu as tranche 30 باش تخلص par rapport au pourcentage هذاك plus 17,2 de prélèvements sociaux. D'accord? معناتها فرضا انك انت tu as une tranche de 30%, tu vas payer 30% plus 17,2%. معناتها على كل 7,000 هذوكما bien sûr je majore على 7,000 هذوكما باش تخلص 47,2% d'impôt للدولة. على خاطرك tu es en location nue en microfoncier. Ben, location nue, si on dépasse un chiffre d'affaires, un loyer, qui vont le chiffre d'affaires, là où le loyer, hors taxe, hors charge, les loyers nus, hein, et tu prends en considération tous tes loyers nus. Une fois que tu dépasses un chiffre d'affaires en location nue de 15,000 euros, l'enna toi plutôt تتعدى ما عدتش في الميكرو فونسيي obligatoirement تولي تتعدى ce qu'on appelle le foncier au réel. معناتها ما عادش فما لاباتمون باش تولي عندك un chiffre d'affaires و à côté شنو عندك comme charge à l'appartement. Les charges à l'appartement ينجموا يكونوا l'assurance PNO, propriétaire non occupant, tout ce qui est assurance de prêt, les intérêts de prêt, les frais notaires, les frais d'agence, les mouvements les تعملوا, des indemnités kilométriques parfois que tu vas à ton bien, des travaux, mais attention, pas tous les travaux qui sont pris en considération, tout ce qui est travaux d'agrandissement, ils sont pas pris en considération, et encore, attention, les travaux, il faut bien les maîtriser quand on est au foncier au réel. À la khate, les travaux, il faut bien les maîtriser par rapport les années, les on déduit jusqu'à 10 900 chaque année, surtout on optimise bien l'impôt sur les revenus internes. C'est une autre piste. Du coup, pour vous récapituler les locations nues, location nue, et ben en fait, soit on est en microfoncier et femme à l'abattement, soit on dépasse les 15,000 euros hors charge, et ben en fait, on est fait le cas de foncier au réel. Et les pour vous donner une idée globale, hein, la location nue, c'est pas la plus optimale à part si on a très très bien maîtrisé le process de travaux. D'accord? Ou en même temps, si on est dans des tranches marginales d'imposition, si on n'est pas dans ce volet-là,
la location nue qui peut nous faire mal fiscalement selon le statut interne. Ben, نجيو للvolet نتاع la location meublée. Quand on loue en meublé, que ce soit à l'année ou en location courte durée ou en colocation meublée, on est plutôt dans un autre régime fiscal, dans une autre niche fiscale. Fait que niche fiscale et ben en fait on est totalement décorrélé par rapport à ce que je viens de dire par rapport à la location nue. On dirait fait que location nue mais نحكي على نفس l'appartement نودو meublé ونولي نتعدى من كاز لكاز اخرى اللي هي totalement différente. D'accord. وهكا نوليو نتعداو dans un statut يتسمى le statut de loueur meublé. D'accord. وفي loueur meublé فما 3 catégories. Je vais pas très détailler les choses خاطر il y a beaucoup d'informations فيهم فما des plafonds où c'est pas évident, mais je vais un peu vous résumer les avantages ou peut-être les inconvénients de ces niches là. Ben الحاجه الاولى quand on est quand on fait 3 catégories في المeublé, comme si regardez comme si on est dans l'achat en nom propre. Quand on achète en nom propre, on peut exploiter en nu. En nu, il va y avoir 2 catégories. Microfoncier quand on est inférieur à 15 000 € hors taxe et foncier au réel. D'accord. La deuxième catégorie, on est dans le cas de meublé, on exploite en meublé, et dans le meublé, on a 3 catégories. D'accord. Ben, la différente, c'est qu'en meublé, on va prendre plutôt les loyers charges comprises. Mouche les loyers hors charge. Du coup, on va prendre en considération le chiffre d'affaires plutôt à l'année, charge comprise. Femme niche liée, je vais détailler, elle fait 2 sous-catégories, ou femme une autre niche. La première niche, c'est ce qu'on appelle le LMNP. D'ailleurs, c'est une niche qui est très connue chez France. Le loueur meublé non professionnel. Et tu es plutôt dans un statut hybride, un statut qui va être l'auto-entrepreneur, mais un statut entre professionnel de l'immobilier et particulier. D'accord. Et finalement, c'est un statut BIC, c'est bénéfice industriel et commercial, pour les personnes qui se connaissent un peu en nomenclature. Au fait que loueur meublé non professionnel, tu vas trouver 2 catégories. Tu vas trouver la première catégorie, il y a plutôt c'est de l'abattement. D'accord. C'est du micro LMNP. Faire juste abattement كيف ما حكينا على le micro foncier من الأول ينحي لك quelques parties هذيك charge. Le reste il va se rajouter par rapport à tes revenus, ta tranche marginale d'imposition, ou bien sûr les prélèvements sociaux هذوك ما ديما موجودين ما يغيبوش على طعام. 17,2. D'accord. En fait هذيك la première catégorie واللي هي selon les calculs إذا كان أنت تساعدك على لا خاطر finalement سهل الكالكول نتاعها تعبي جوست معناتها لي كاز في الامبو تك 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 l'impo يعمل الكالكول وحدهم. La deuxième catégorie du loueur meublé non professionnel, c'est le LMNP, le loueur meublé non professionnel au réel. Et le loueur meublé non professionnel au réel, et ben en fait c'est une niche qui a regroupé beaucoup d'avantages de professionnels et de particuliers. Et je vais vous les détailler. Ben en fait, là par contre, c'est recommandé, je ne t'aime pas avec le calcul, mais c'est très recommandé d'avoir un comptable qui va suivre. Tu vas avoir une déclaration, une déclaration, tu vas avoir un numéro SIRET. Là ça y est, en fait on passe d'autres choses. تعمل recherche على اسم عبد عنده des biens en nu ما تلقاش. Par contre إذا تشيكشي على عبد عنده des biens en meublé تلقاه على خاطر عنده un numéro SIRET. D'accord. Et ben le loueur meublé non professionnel, et ben en fait c'est une niche qui est très bien. على خاطرش c'est une niche qui est très bien, qui quand elle est au réel.
على خاطر quand elle est au réel فما un paramètre qui se rajoute اللي هو qui va tout changer. Bien sûr, tu peux passer les charges de travaux, d'ameublement, tu peux amortir tes meubles, tes travaux aussi, tu peux les amortir sur 10 ans, les meubles sur 5 ans, selon bien sûr le comptable ce qu'il te recommande, mais je vous donne quelques des indices. En même temps, ben, en fait, tout ce qui est déplacement pour ton bien, tout ce qui est restaurant aussi avec des agents immobiliers, avec des notaires, avec des avocats fiscalistes, les frais par rapport à tout ce qui est avocat, les frais par rapport à tout ce qui est huissier de justice, tu peux les frais par rapport à tout ce qui est formation. D'ailleurs, on fournit des factures les personnes qui se forment et qui se passent à l'action, les factures ils peuvent directement les avoir mais les revenus comme charge comptable, mais les revenus fonciers نتاعهم. tout ce qui est maintenant نقولوا احنا حتى الكاس تلقاها في البيلون نتاعك تلقاها formation. عندك le droit à la formation par rapport à l'immobilier, tout ce qui est séminaire, si tu es parti au séminaire, tous ces volets là tu peux les mettre en place comme charge dans ton LMNP. Et chaque année tu vas avoir un bilan par rapport, c'est ton comptable qui le fait. Le bilan هذاك tu vas le déclarer, يعطيك الكونتابل كل حاجه كل كاز وين تحطها في الديكلاراسيون d'impôt نتاعك. Ben, نرجع لكم البارامتر اللي هو un paramètre très important qui change tout le calcul. Eh bien, dans l'administration fiscale et comptablement parlant, eh ben en fait, يقول لك un appartement qui est loué en meublé, on dirait pas نفس l'appartement اللي كنت نحكي عليه في اللي هو كان location nue. يقول لك là tu rentres dans tout ce qui est bénéfice industriel et commercial et l'appartement en lui-même tu peux l'amortir. تعرف شنو معناتها l'amortissement? Est-ce que vous avez une idée par rapport à l'amortissement? Ça vous dit quoi l'amortissement? Non, vous n'avez pas d'idée par rapport à l'amortissement, d'accord? Qui a des idées par rapport à... C'est quoi l'amortissement? Aucune idée, aucune idée, d'accord. Et bien en fait, n'a-t-il comme une idée? Je vais prendre Haja. Ah, la comptable qui parle. La dépréciation de la valeur dans le temps. Exactement, exactement. Fagadan, خديت اني ordinateur portable à société متاعي. D'accord. Et bien comptablement, le comptable يقول لي écoute, cet ordinateur, شريته مثلا ب 1000 euros, on peut l'amortir sur 5 ans. Tous les ans, نحي de 200 euros, mais la valeur هذيك. D'accord. يعني au bout de ces 5 ans, l'ordinateur هذاك ما عادش عنده قيمة. Il est totalement amorti, comptablement parlant. Ok. Sa valeur, elle est diminuée dans le temps. C'est un peu la même chose quand on est en loueur meublé non professionnel. Comme exemple, Fagadan, on a acheté un appartement à 100 000 euros. D'accord. Le comptable, bien sûr, il va y avoir un exercice, ça va un peu, déjà il va y avoir une évaluation, il prend le prix d'achat, si le prix d'achat il est bon. À partir de là, en fait, il va diviser en entités, terrain, il ne prend pas en charge, les murs, les menuiseries, il y a sur entité, et chaque entité, il va l'amortir à la place. Mais je vais la faire encore plus globale, comme si le comptable, le bien hadaya, il s'amortit sur 20 ans. Majoritairement, ils font ça les comptables. Sur 20 ans, ils l'amortissent. معناتها, les 100 000 euros هذوما اني sur 20 ans, je les amortis. شنو معناتها؟ معناتها اني كل عام نجم نحي 5 000 euros 5 000 euros de mes revenus معناتها اللي دخلتهم de mes revenus locatifs اللي pas forcément نخرج فيهم من جيبي. خرجتهم كان نهار اللي شريته. D'accord. Et grâce à ce principe d'amortissement, eh ben moi je peux être en déficit. Mon bilan, il peut être en déficit. Comme exemple, supposons, l'appartement avait acheté 100 000 euros. D'accord. Ou à côté, un 10 000 euros loyer, charge comprise, ok. 10 000 euros هذوك مازلت كيف شريت واني عامتها يبقى عندي الحق باش نحي ديريكتومون لي فري داجونس اللي كانوا مشارجه كيوا ديريكتومون يتنحاو وان شوت ولا جو بو لي امورتي
Les frais de notaire aussi يتنحى. Tout ce qui est frais bancaires ينجموا يتنحى par rapport les frais اللي تعملوا pour le financement. يتنحاو زادا imagine معناتها ديجا اني عندي 10000 اورو في العام هذاك ونحي مثلا pour 100 000 à peu près 8000 اورو نتاع النوتير ديجا وليت في مازالوا لي 2000 معناتها 10000 اورو moins 8000 نتاع النوتير وليت في 2000 نحي l'amortissement moins 5000 وليت في moins 3000 ديجا je suis en déficit زيد نحي les frais d'agence à 5000 اورو نولي في moins 8000 داكو معناتها et grâce à ce mode de calcul et grâce à l'amortissement ou grâce à l'année d'achat du bien qui prendra en considération tous les frais qui ont été engagés entre frais de notaire et frais d'agence et frais bancaires et tout ça, je serai en déficit, mais vraiment, hein, surtout les premières années, en moins 10 000. والحاجة الباهية إنه كالديفيسيت هاك moins 10 000 هذوكما d'une année à une autre ما نخسرهمش هاك moins 10 000 هذوك ما يعاودوا يرجعوا لي العام اللي من بعد. معناتها مثلا العام اللي من بعد ديجا جو ديمار موان 10000 ومعاهم هكا 10000 باش يتزادوا وموان لامورتيسمون كيف ولي شارج ولي ترافو والامورتيسمون تاع لي موبل وتك تك 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 تك. Et grâce à ce mode de calcul d'amortissement dans le régime de loueur meublé, on peut être en déficit pendant plusieurs années. En moyenne, pour une rénovation moyenne, on est entre 5 et 10 ans selon les années. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un bien qui se rajoute, il va y avoir le bien loueur meublé. Le siège. Une fois que j'ai acheté un autre bien et que je le mets en location meublé Z1, en fait ça va être comme si une résidence secondaire, ça va être aussi un établissement secondaire. Yani, le déficit il vient s'accumuler il vient s'ajouter le loul. Ou ce qui fait que si par exemple j'ai un qui commence à consommer de l'impôt, je peux rajouter un deuxième pour créer encore du déficit. اما لكن tu toujours attention على خاطرش على خاطر فما des conditions pour rester dans cette niche là. La niche نتاع loueur meublé non professionnel, elle a les avantages des particuliers et des professionnels, y compris مثلا l'amortissement هذا. فما ان بوين اللي هو يخليني نخرج من LMNP باش نمشي للكاتيجوري الثالثه اللي باش نقول لكم عليها اللي هو le loueur meublé professionnel. C'est le LMP. Femme deux conditions. Avant c'était 3 conditions. Lyon a 2 conditions pour passer du loueur meublé non professionnel au loueur meublé professionnel. Femme la catégorie l'oula, nous ahna condition l'oula, et nous le loyer, le plafond de loyer de tout le loyer meublé qu'on a, tous les appartements qu'on a en location meublée, yudkhlu dans ce calcul là. Et nous ahna on a dépassé 23 000 euros charges comprises de loyer à l'année. Ou la condition thania, et nous ça dépasse les revenus du foyer fiscal. D'accord, les gens qui préviennent des salaires ou quoi. Là, comme exemple, مثلا sachant qu'Orbel c'était plutôt le calcul de moitié du foyer fiscal, du revenu du foyer fiscal, mais la jurisprudence fait même entre les comptables et fiscalistes. Mais pour vous donner un exemple, j'ai par exemple, je suis à un revenu fiscal à 100 000 euros à l'année, ok, hein? Et ben 100 000 euros à l'année, condition l'ouladier c'est bon, ok, hein, où j'ai un revenu charge comprise meublé 50 000 euros, ok, hein, et ben la condition l'oula, j'ai dépassé les 23 000 euros charge comprise, elle est validée la condition l'oula de passage en LMP, mais la condition thani elle est pas validée, à la khad les revenus en loueur meublé ils ne dépassent pas mes revenus salariés, ok, hein, maintenant il faut faire attention pour ne pas passer loueur professionnel, ou là de savoir si on passe loueur meublé professionnel, et bien en fait de connaître on va être plutôt professionnel de l'immobilier, on va être plutôt assujetti au SSI, il va y avoir de l'impôt minimum, quand tu es en déficit tu vas payer dans les 1200 euros à l'année, tu es quand même en déficit, enfin un minimum à payer, tu es du régime fiscal et aussi la sécurité sociale des indépendants, plusieurs points qu'il faut que tu prends en considération
considération et même l'imposition, elle change totalement par rapport aux loueurs meublés professionnels. وما نحكيوش حتى على la plus-value immobilière aussi, elle est différente selon les régimes. Quand tu es en loueur meublé professionnel, c'est par rapport aux années de détention et en même temps par rapport aux années de rester en loueur meublé professionnel. Ça peut être avantageux, mais une niche khayba, selon inti, c'est quoi tes objectifs à court moyen terme. Si tu veux vendre ou pas, si tu veux exploiter ou pas, est-ce que tu veux vivre à travers ça. L'essentiel c'est que انت نرجع نقول يعني كيف نحكي هكا نرجع نقول راني نعطيكم في دي بيست. اليوم حتى حد ما ينجم يقول النيش نتاع ال ام ان بي اخي ما فماش معناتها خايبه خاطر هي اليوم احسن نيش دايوغ معناتها برشا عباد يقول لك elle était faite sur mesure. Par contre, si vous passez en LMP, peut-être pas forcément حاجة خايبة. L'essentiel انك انت عارف على شنو قادم وشنو la fiscalité salarifique en cas tu revends, en cas tu gardes. Le fait que tu as connaissance de tout ça, magnifique. D'accord. En tout cas, dans les formations, je donne tous les détails avec des calculs ou avec des exemples chiffrés. Hein. Mais Habit vraiment Nati comme une idée par rapport à l'importance, mais vraiment sonnette d'alarme par rapport à l'importance de voir la fiscalité et d'aller encore plus dans le détail dans la fiscalité قبل ما نشري le bien immobilier. خاطر هذاك déjà قرار حاسم est-ce que je l'achète en nom propre là en société ou est-ce que je le loue en nu ou en meublé. D'accord. Je vais voir vos commentaires entre temps. Alors, la valeur du bien par rapport à sa durée de vie. Exactement. Oui, pas forcément l'amortissement. Alors, tac. Est-ce que c'est clair? Neila, c'est un peu compliqué, j'ai pas bien compris l'amortissement. En fait, l'amortissement, ناخذ juste مثلا portable, شريته على société. Et bien portable, وقت تشريه على société, بالنسبة للcomptable, c'est comme s'il a une durée de vie. معناتها يقول لك مثلا en 3 ans il sera caduc, il sera plus معناتها valable. Et bien بالنسبة ليه, il peut l'amortir à 3 ans. شريته انت مثلا par exemple 900 euros, et ben tous les ans باش ينحي لك 300 euros de sa valeur, et une fois que ça atteint la 3e année, et ben en fait il n'a plus de valeur comptable, il a été amorti. Ou c'est bizarre, كيف تشوف انت في l'immobilier نفس le bien loué en nu il est pas du tout pareil, et loué en meublé tu peux l'amortir. Exactement, c'est pour la location meublée, Neila. Hello Thibaut. Merci Mahassan. C'est quand la formation? En fait, mes formations, c'est des formations en ligne. Hein. Oh, يا ربي خلي لي بنتي. عملت لي بسباس. خلي لي راجلي. وخلي لي بنتي اللي جابت لي. Merci. Du coup, Assouma, quand la formation, c'est une formation qui est en ligne, que ce soit pour investir en immobilier في France ou la Fitoun, soit on dit tout un module fiscalité où je détaille tout ça. C'est important. Que ce soit vous achetez en société ou en nom propre. Et en même temps, avec des pistes de réflexion. Mais en même temps, dis-moi par rapport à ta situation à toi. C'est quoi tes revenus, ton avis d'imposition et qu'est-ce que tu comptes faire dans les années à venir, à court long, à court moyen terme. Est-ce que est-ce que plutôt tu augmentes tes revenus, est-ce que plutôt tu vas t'expatrier, est-ce que plutôt tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. En fait, il va y avoir beaucoup de réflexions par rapport à ton projet à venir, belle fiscalité. Sachant que, dis, mais la fiscalité, là où tu te bats déjà, il y a eu une loi qui a été votée par rapport l'abattement. Tous ceux qui font de la location courte durée et qui sont à leur compte, ils peuvent avoir l'abattement à 50% ou 71% et au match, fait mal le cas avec. Alors,
كيستيون ماجي عياري اماني لو سمحت نجم نشري في فرنسا وانا مقيمه في سويسرا ونحب نكري بيان سور ان فيت راهو نجمو نشريو في فرنسا ابارتير دو مومون وين احنا نسكن معناتها في فرنسا اي عبد نجم يشري اما جو في اوسي une petite parenthèse malheureusement الناس اللي هما تسكن في تونس ما عندهمش الحق باش يشريو البرا على خاطر نوتر سيستم بانكير اللي بسيكوريجيت باش تخرج دوفيز وتاتاتي تاتاتا والفوميو الواحد يرد باله على خاطر تنجم تلقى شكون اونتر غيومي معناتها يعطيك في البرا مي حتى في فرنسا ولاو لي نوتير يدوموند لي بروفنانس دي فون و يفون تري اتونسيون بار رابور ا سا باردون بي pour les personnes qui sont à l'étranger et surtout qu'ils n'ont pas la résidence, la nationalité française, il des points pour démarrer l'investissement immobilier في فرنسا. Vous pouvez acheter, vous pouvez avoir les revenus fonciers في فرنسا, le financement, c'est là où il faut faire attention. Là où les banques françaises ne vont pas suivre des résidents, des non-résidents, le baga. Parfois, même les Européens ou Français, mais il faut 30% voire 50% d'apport. Et qu'allez, il y a dans une philosophie d'acheter في فرنسا, acheter un premier bien, finance-le comptant. Ou maintenant qui font colonier un premier bien maintenant un T2 à hauteur à peu près entre 100 et 120 000 euros. Dans le sud il y a ce type de bien et on fait des projets clés en main comme ça. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup des projets clés en main à la c'est premium ou c'est plutôt les coachs où on l'a mis en place. Je vais vous l'expliquer par la suite si ça peut vous intéresser. J'aimerais bien avoir le prénom mais c'est pas grave. En fait, c'est que tu peux prendre un T2 à hauteur de 100-120 000 euros. Tu peux prendre l'économie ou plutôt un crédit suisse في فرنسا في سويسرا ou à partir de ce moment-là bon en fait tu peux enchaîner في فرنسا une fois que tu as acheté كونطون لهنا الحاجه الباهيه انك انت البنك من بعديك تنجم تقول لك اوكي انت مثلا عندك ان بيان في فرنسا وتدخل في لي ريفوني في فرنسا مادام عندي une garantie française نجم نرهن لك البيان هذاك ونعطيك l'équivalent de 70-80%. Mais toujours, selon les dossiers, c'est une étude de dossier ou colché par rapport à ta situation fiscale, tes revenus, ton endettement, tout ce volet-là. D'accord. Du coup, on a une petite parenthèse à les projets clés en main. Les projets clés en main, c'est quoi? D'ailleurs, on est à peu près à une dizaine de projets jusque-là. Ça a démarré. On ne savait même pas qu'on va faire des projets clés en main, c'est avec des coachés. Et les voilà, on a confiance en vous. Est-ce que tout maintenant je me termine la rentabilité? Est-ce que je me termine des projets? Oui, tout à fait. On a toutes les compétences pour mettre en place ça. Et on a aussi notre société de travaux et en même temps notre société de gestion locative. Tout le cercle il est fermé. Du coup, comment on fait? Le projet, on essaie un peu de faire un projet sur une année, d'être patient pour trouver la bonne affaire. Khatira dit où il faut vraiment avoir la patience. Une fois qu'on a trouvé le projet, on fait les visites. Vous êtes impliqués avec nous dans tous les choix. À la khater, même si Emen ou Fadil la madouche mawjoudin, et ben en fait, le bien yuqad les kinti. Toute responsabilité les kinti. N'habek ta'rif tous les chiffres par rapport à ton bien. Tout ce qu'il faut par rapport à ton bien. On fait des réunions Zoom à chaque fois. On est là aussi pour le compromis avec notre notaire. On نمشيو مع بعضنا وتكونوا حاضرين في إما كنتم حاضرين ولا احنا نبداو حاضرين sur place pour le compromis. On négocie comme si on négocie à nous. معناتها les personnes اللي هم عاملين معنا les projets clés en main, ils peuvent en témoigner de ça. Comme si احنا اللي باش نشريو tellement les petits points نبداو نتيتي عليهم. ساعات بعمل نوتير يقول لي يماني كمان معناتها مي نو كيما نعمل روحي نعمل كيف لي كوتشي نتاعي و on a une barrière معناتها très haute de cette responsabilité là. خاطر on investit comme des bonnes mères de famille où on veut dormir tranquillement le soir. معناتها هذاك c'est très important et c'est parmi nos valeurs et nos fadila. Une fois que le compromis c'est bon, il est signé, on vous aide par rapport au financement, s'il y a des virements, cocher tous ces volets là et notre mission d'accompagnement elle est faite. Bien sûr, on va vous accompagner aussi par rapport au projet fiscal. Dans quelle stratégie vous allez louer, avec quand vous allez louer en meublé, en location courte durée, tac, on vous accompagne dans ça.
le projet clé en main s'arrête, mais la recherche l'acte authentique et l'accompagnement. Jim m'a dit que si vous voulez faire les travaux ma société mtana, et ben en fait, on fait les travaux avec notre société de rénovation et nous, on fait aussi le suivi de travaux. D'accord. Une fois que les travaux sont finis, on a la prestation d'ameublement et de décoration pour le bien avec notre société. Une autre société qu'on a, eh ben c'est elle qui gère tout ce volet-là pour vous. Une fois que c'est bon, une autre société de gestion locative, elle gère tout ce qui est conciergerie, si vous voulez mettre en conciergerie, sous-location, si vous voulez mettre en sous-location, et comme ça on gère le bien pour vous, sans les frais. À la khate, conciergerie, c'est un pourcentage sur le chiffre d'affaires, ou elle en sous-location, qui m'a pour la stratégie de sous-location, me fait mettre un pourcentage par rapport à une gestion locative qui met une agence immobilière. أيمون ما كملتش مازلت ناخذ من بعد خاطر قاعدة هيك عايشك. قلت لكم عاد لا اله الا الله محمد رسول الله. فوالا دوكو سي سا. وعلى فكره احنا جوسك لا عملناه ان بروجي à 5000 € le projet qui est très très انتم شوفوا déjà pour ceux qui font les projets clés en main وعملوا رايكم. احنا on a plutôt le côté organique humain معناتها à hauteur les coachés نتاعنا premium على خاطر ونحس la relation مع les coachés projet clés en main غير لي كوتشي الاخرين الحقيقه والله تعرفوا على خاطرش على خاطر تلاقينا برشا مرات بيان سور ابار لي كوتشي اللي فما يعرفوا روحهم ديجا اللي عندنا ريلاسيون مش نورمال خاطر تلقاو برشا نوليو نعرفوا صغارهم نوليو يعرفوا صغارنا اوني لا كوموني كيما اني تو معاكم كيف اي جاب لي لاشي حاجات كيف هكاك اوني فريمون كوم سا اوني فري كيف ما احنا اي جو بونس سي سا كي في نوتر شارم اليوم par rapport à tout ce qu'il y a sur le marché. اليوم عملناها à 5000 € على خاطرش احنا بينا on avait besoin de valider toutes les étapes et de les optimiser. On a eu vraiment les clients qu'on mérite. على خاطر بالحق toujours on dit il faut être patient pour trouver la perle rare, où ils étaient à l'écoute par rapport à nos conseils. À partir de début d'année, je pense qu'on va passer plutôt dans un pourcentage par rapport au bien que ça va être. À la khater, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de mise en place des choses, et aussi il faut déléguer des choses. Les humains, que ça va consommer aussi en termes de charge. On s'est dit, allez, on a fait nos preuves. Tous les projets sont nickel. Il y en a ceux qui ont fait le premier projet, ils démarrent aussi le deuxième avec nous, et ça fait énormément plaisir qu'on concrétise des rêves qui m'animent le gouahna, ou qu'ils ont la sensation qui on le sent d'avoir les revenus qui tombent tous les mois ou parfois tous les jours. À la location courte durée dit ma femme a des revenus qui tombent. Voilà, j'espère que je t'ai répondu par rapport à cette question. Quand la formation, en fait les formations internes, la promo ça finit demain minuit. ونرجع ونقول والله العظيم راهو une promo à 50% كيف هكاك مش ديما موجوده واني مقصره مانيش ديما نحكي و je commercialise pas beaucoup par rapport à ça. N'hésitez pas, vous pouvez prendre deux pour le prix d'une seule formation. واذا كنت تقولوا لي انا هي الحاجه الاولى اللي ناخذها نقول لك خذ الاول 8 راهو الاول 8 صدقوني يا با ميو. C'est un très bon investissement باش تعرف علاقتك مع الفلوس باش تحسن علاقتك مع الفلوس باش تخدم على les croyances نتاعك و que tu sais gérer ton budget comme un millionnaire. ومن بعديك تجي la phase d'investissement selon شنو الكام تاعك انت اليوم. Est-ce que ta situation permet d'aller dans l'investissement immobilier? Est-ce que les témoins sont ouverts pour aller dans l'investissement immobilier? Qui نقول les témoins sont ouverts شنو؟ انك انت عندك des revenus stables, انك انت tu gères bien, انك انت عندك des comptes sexy, انك انت البنكير ينجم يتبعك. Si c'est bon, tu peux acheter dans l'immobilier, il n'y a pas de raison. Et quand ce n'est pas le cas, et ben en fait, tu peux aller dans la création de sociétés de sous-location et comme ça, tu peux avoir des revenus complémentaires pour aller plus loin. Osman, les gars, le passage à l'action, c'est vous. Et le but, c'est pas de consommer des formations. Comme qui fait Diou déjà, que vous passez à l'action. C'est important le passage à l'action. Merci pour toutes ces explications, avec grand plaisir.
Imen, tu parles beaucoup sur la location meublée. J'ai l'impression que c'est plus rentable. Alors, en fait, oui. Alors, déjà, la location courte durée, la location meublée, hein, c'est vrai que même la location courte durée, Lyoumani, je suis fan de cette location courte durée. Mais la location meublée, elle est rentable. Alors, le bien, tu peux le louer plus cher grâce aux meubles, mais entre les budget meuble, oui tout à fait, quand dit le budget meuble avec tu peux l'optimiser. Alors le fait que tu es en location meublée, tu passes dans le volet de l'amortissement, la l'amortissement avec, tu peux optimiser la fiscalité derrière. Oui, je recommande la location meublée. Même quand je suis en société, en SI à l'IS ou en SAS à l'IS, en fait, je fais quand même de la location courte durée. C'est un bon levier de rentabilité. C'est une stratégie de location à haut rendement. Il n'y a pas de souci par rapport à ce côté d'amortissement. Fait les sociétés, les sociétés ailleurs. Un nom propre, je pense que vous êtes déjà saturé. Je sais, la fiscalité, c'est pas évident. Mais dans les formations, des exemples. Avec les exemples, du coup, voilà, c'est plus rentable. Mahassen, si je me lance dans les mots, c'est sûr que je ferai ta formation. Merci Mahassen, quand tu es prête. C'est important. Et parfois, en fait, les promos, peut-être ils sont là au bon moment pour les personnes qui ont déjà l'action. Si tu n'as pas, si c'est pas le bon moment pour que tu passes à l'action, ne prends pas en promo. Ça sert à rien que tu t'achètes juste pour consommer. Je نحب حتى إذا كان هاد تخلصها plein pot كاملة la formation et que derrière tu passes à l'action, tu vas la rentabiliser avec juste le premier appartement tac 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 à la formation. Maintenant ne passe pas à la promo. Hein. Le but c'est pas de consommer des formations. Soulève. Merci pour toutes ces explications. Donc pour la formation, vous expliquez même la fiscalité en Tunisie pour quelqu'un qui habite en France et qui veut acheter en Tunisie. Alors Soulève. Pour l'immobilier en Tunisie, il y a une formation à part. Et en effet, faire quand même la partie fiscalité pour aussi les résidents qui sont non résidents tunisiens. Du coup, si je veux te dire, si tu veux acheter en France, tu prends la formation immobilier pas à pas en France. Si tu veux acheter en Tunisie, tu prends la formation investir pas à pas en Tunisie. Imen, des nouvelles concernant ton bien à Dubaï? Non, pas encore. En tout cas, Smani, j'ai beaucoup de choses de point de vue fiscal à Dubaï et j'en parlerai une fois que j'ai plus d'informations. Je vous donnerai plus de détails par rapport à ça. C'est en Tunisie ou en France. En Tunisie. Ah, les projets clés en main, c'est en France. Et en Tunisie, on a eu des demandes, mais jusque-là, on n'a pas fait on n'a pas fait de projet clé en main. Mais s'il y a des personnes qui sont intéressées pour la Tunisie aussi, on fait. Dans la même stratégie. Hein. On a déjà les promoteurs qu'on connaît, qui sont bien, qu'on peut vous conseiller, qu'on peut faire les visites à votre place. Tout ce volet-là, on peut vous aider, filles. Malek, merci beaucoup Mahlek. Tous ceux qui donnent toutes ces informations ou ces messages alors Imen, ça coûte combien la formation pour l'immobilier en France ou aussi la création de société en France de sous-location, chacune c'est 1444 € et aujourd'hui jusqu'à demain minuit elle est à moins 50%. Pour la Tunisie, c'est 1444 dinars et ils sont à moins 50%, que ce soit pour l'immobilier ou bien pour la création de sociétés de sous-location à Fitouns. Alors, Afef, oui, alors en fait c'est un point important. إذا كان باش تشري هزيت فلوس لتونس la totalité نتاع الفلوس, la totalité. Au virement ou la déclaration à la douane, tu peux mettre en place ce qu'on appelle une fiche d'investissement qui pourra مع البنك المركزي en effet مع البنك ويعملها لك محامي ما تنجمش تعملها انت يعملها لك محامي هكاك tu pourras bénéficier d'un taux très réduit d'enregistrement mais يلزم la totalité de la somme hein. Soulève, merci énormément, avec grand plaisir Yassiti.
Alors, يسمع حواس. محلاه اسمك يا يسمع. ما نعرفش اسكو سي يسمع ولا اسمع ولا ça fait plaisir خاطر ديما vous m'inspirez beaucoup par rapport les prénoms محلاهم. Alors, pouvez-vous nous fournir une petite idée sur la sous-location? Mais la sous-location c'est quoi? La sous-location c'est une idée. باش عباد يقولك sous-location c'est illégal. على خاطرش c'est illégal؟ خاطر نعرفها sous le volet يلزمك تشوف مع البروبريتير نتاعك واذا كان وافق لك ما يلزمكش تكري اكثر من الكري اللي انت فيه. Du coup forcément il y a pas de marge et c'est pas un business. Un business c'est pour faire de la marge. هكا علاش la sous-location professionnelle شنيا؟ هي c'est entre guillemets c'est une stratégie de délégation entre انت ou le propriétaire. Tu vas en tant que société de sous-location tu vas louer un bien à un propriétaire ou derrière tu vas le sous-louer avec les stratégies de haut rendement. Un petit exemple, un bien في تونس نكريه un S+1 ب 950 دينار. je peux يعني كل شهر عندي الكري هذاك بيني وبين البروبريتير فما كان الشهر هذاك le propriétaire il m'autorise à sous-louer ou derrière اني j'exploite en location courte durée à la nuitée نجم نوصل 2500 3500 selon les emplacements bien sûr et selon la saison. D'accord, je peux avoir une marche, mais avec un seul appartement. Si j'ai l'appétit, ben, je vais démarcher encore plus de propriétaires, je vais avoir plus de propriétaires pour avoir encore plus de marge. C'est ça un peu l'idée. C'est un business qui est très bien né, où il fait les formations, comme tout le process d'aller concrétiser ce business. L'étape qui va vous demander le plus d'énergie, c'est de convaincre les propriétaires. On donne les outils dans la formation, mais là où il vous faut vraiment la persévérance de votre part. Je fais 3-4 visites par jour. Je vais convaincre les propriétaires. Je vais commencer par les propriétaires qui m'entourent. Je vais travailler sur l'argumentaire, la narkifi. Je vais travailler mon discours. Et petit à petit, ben, en fait, mes sujets et tu vas convaincre des propriétaires. C'est un business. Et j'étais agréablement surprise. Mariam, hello, Emeni, quel est le tarif s'il te plaît du projet clé en main pour la Tunisie? Ça d'abord, j'ai même pas pensé au tarif. On pourra en discuter, Mariam, contacte l'équipe directement et on pourra en discuter. Partage avec nous pour le projet Dubaï, j'ai hâte, et ça fait 1 an que je t'ai vu aller à Dubaï, j'ai hâte de savoir comment ton avis, si tu encourages ou pas d'investir à Dubaï. Exactement. شوف يا إيمان للناس اللي هما normalement يعرفوني. شفتوا la sous-location في تونس اني j'ai exploité 1 an et demi باش نقول لكم venez, je fais une formation dans ça. منعتي حاجة كان اني déjà j'ai tout testé, j'ai tout معناتها évalué dans tous les plans. Du coup t'inquiète pas, ça viendra. Ou à la fait que la formation de ta France a un petit module juste les étapes comment investir à Dubaï. J'ai accompagné, j'ai coaché plusieurs personnes à investir à Dubaï. D'accord, et je connais tous les critères à vérifier, tout ce qu'il faut faire au Kolcheïen, comment éviter tout ce qui est volatilité à l'immobilier à Dubaï. Il faut vraiment bien voir le développeur, vérifier bien par rapport l'emplacement, vérifier aussi est-ce que tu achètes plutôt une vue ou l'autre. Il faut que tu vérifies tout ce volet-là et en même temps, du coup, tu connais tout ce qui est frais autour de tout ça. Et selon le développeur, il y a parfois un bon retour sur investissement. Et selon le développeur, parfois le retour sur investissement, il est vraiment médiocre. فما plusieurs choses à prendre en considération, mais j'en prendrai. Et quand je ferai une formation, je ferai en public. Mouna, avec grand plaisir, ya Mouna. Allez, hop, tac, 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 tac. أنا جليلة. Ok, جليلة. جليلة. ما أحلى اسمك يا جليلة. Très bien. Khoucha. Est-ce que vous avez des recommandations pour l'assurance vie à unité de compte? Merci, bien sûr. Alors, إذا كان باش تقولي une assurance vie à unité de compte pour mon banquier que je lance pour lui faire plaisir quand il m'a suivi, on dit oui, prends ta banque physique, mais attention, le mieux c'est de prendre des assurances vie en ligne, Boursorama, Fortuneo. Les frais qui sont les frais qui sont beaucoup moins chers. On fait les assurances, on fait tout ce qui est placement qui fait quelqu'un.
les frais, il faut bien les prendre en considération. J'ouvre la parenthèse. L'assurance vie, c'est un bon outil de transmission de trésorerie. L'ouledna, juste les bénéficiaires. Et autre chose, des assurances vie, l'ouledkom, à unité de compte, ou des assurances vie, plusieurs, ça fait courir les délais d'horizon qui est de 8 ans. Surtout, مثلا نعطيكم l'exemple البنتي عملت لها اني plusieurs assurances vie نحط لها des petites sommes à chaque fois في كل assurance vie les études, assurance vie le premier appartement, la première voiture على خاطرش وكلهم عملتهم unité de compte من غير fonds euros على خاطر l'unité de compte c'est bien خاطر ça va travailler avec les intérêts composés tac 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 une fois qu'elle va être في l'âge adulte elle va avoir un bon portefeuille. Imagine Thomas Bock avec la magie des intérêts composés. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, 0%.